Tous les cours seront suspendus à partir de demain à l'université d'Antananarivo. Telle a été la décision prise par le CCS lors de son assemblée générale de ce jour après l'ultimatum de 72 heures donné aux responsables. 22 juillet, c'est la date prévue pour la hausse des frais de transport au départ de Tananarivo pour les routes nationales 2 et 4. Cette hausse se situera entre 5 000 et 10 000 arrières d'après les responsables de la gare routière. Et à la une de l'actualité internationale, le feu en Grèce et au Canada, les tubes en Italie, en Espagne et aux États-Unis. L'hémisphère nord souffre et brûle sous les vagues de chaleur qui doivent s'accentuer ce mardi, tandis que la Chine et le Japon connaissent eux aussi des records de température. Tous les cours seront suspendus à partir de demain à l'université d'Antananarivo. Telle a été la décision prise par le CCS lors de son assemblée générale de ce jour après l'ultimatum de 72 heures donné aux responsables. L'université d'Antananarivo sera une université morte à partir de demain d'après les explications. Suite à la réunion des enseignants, la grève commence aujourd'hui. L'ultimatum de 72 heures a expiré. Nous avons fait la remarque que tout était désorganisé. Ainsi, il y a des examens qui ne se tiennent jamais, car les enseignants et surtout les vacataires qui en sont responsables ne travaillent pas. Cela est aussi dû au non-paiement des vacations des enseignants. C'est pour cela que les enseignants ont décidé d'organiser une université morte à partir de demain et on verra lundi. À partir de demain, les enseignants resteront donc chez eux. En plus du paiement des heures complémentaires et des vacations qui constituent la principale revendication, le CCS exige aussi la mise en œuvre au niveau de la primature des 5 décrets concernant les enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants portant sur l'indemnité de recherche et d'investigation des enseignants retraités depuis 2018, le reclassement, le maintien aux activités et le recrutement. Les enseignants ne reprendront pas les cours tant que les heures complémentaires et les vacations des années universitaires 2018-2019 ne sont pas payées, d'après les explications. « 130 membres retraités du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo n'ont pas perçu leur pension depuis 2018. Ils tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités sur leur cas. Cela fait 4 ans qu'ils vivent dans des difficultés au quotidien. Nous n'avons jusqu'à maintenant pas perçu nos pensions. C'est pour ça que nous sommes là. Cela remonte à 2019, 2020, 2021 et 2022. Nous sommes passés par toutes les étapes, fait parvenir un canevas au ministère. Certains d'entre nous sont même morts. Il y en a qui sont malades à l'heure actuelle. Nous réclamons notre dû pour avoir servi l'université. Ces retraités demandent à ce que leur cas soit étudié au niveau du Conseil des ministres. Leurs dossiers sont parvenus à la primature le 16 juin dernier, mais aucune suite ne leur a été donnée. Nous avons rencontré toutes les hiérarchies, le ministre, le secrétaire général, le directeur administratif et financier. On nous a fait faire un canevas que nous avons envoyé à la primature. Nous demandons à ce que cette communication verbale soit étudiée en Conseil des ministres et en Conseil de gouvernement. Nous sommes devenus des cas sociaux. Ces membres retraités du personnel administratif et technique se réuniront ce vendredi pour déterminer la suite de leur mouvement dans le cas où leur appel resterait lettre morte.
Faire en sorte que les interruptions de scolarité dues au cyclone n'excèdent pas 5 jours, tel est l'objectif visé par le projet VUN, financé par l'Union européenne. En effet, les interruptions fréquentes de scolarité dues au passage des cyclones sont notamment à l'origine de la déscolarisation en Madagascar. Les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées à la violence des cyclones qui les détruisent souvent. Lors du dernier passage du cyclone Freddy à Antananarivo, environ 800 élèves n'ont pas pu aller à l'école pendant plus d'une semaine. Selon l'UNICEF, et près de 100 000 dans tout le pays. À cause de l'insécurité alimentaire, les élèves ne vont pas à l'école dans le sud, mais il y a aussi l'éducation en situation d'urgence qui est nécessaire. Si un cyclone a frappé une région, les enfants ont subi un choc. Ils ne se sont pourtant pas pris en charge. Un choc peut être un cyclone, l'insécurité alimentaire, un viol ou autre. Les efforts entrepris avec les partenaires visent à ce que l'école puisse reprendre 5 jours après un cyclone au maximum si l'école est utilisable. Sinon, il faut chercher un autre endroit ou mettre en place des salles de classe provisoires. L'objectif est que l'école ne soit pas interrompue trop longtemps. Les interruptions fréquentes de scolarité démotivent les élèves. Seulement 15% des élèves malgaches sont scolarisés à l'heure actuelle. 56% de ces élèves terminent le cycle primaire et obtiennent le CEPE et seulement 13% d'entre eux arrivent au lycée. Face à cette situation, le projet VUN et des associations internationales œuvrent pour réduire les interruptions de scolarité dues aux catastrophes naturelles dans le pays. Dans cet objectif, un plan national va être mis en place au niveau national. Le 22 juillet, c'est la date prévue pour la hausse des frais de transport au départ d'Antananarivo pour les routes nationales 2 et 4. Cette hausse se situera entre 5 000 et 10 000 arrières, d'après les responsables de la gare routière. Jusqu'ici, il n'y a encore eu aucun changement concernant les frais de transport entre Antananarivo et les villes très fréquentées en période de vacances comme Mazanga et Tuamasin. Malgré ce, le nombre de voyageurs est restreint et n'a cessé de diminuer ces 2 dernières années. Cela n'a pas empêché l'annonce relayée depuis le 7 juillet dernier selon laquelle une hausse des frais de transport est incontournable concernant l'axe Antananarivo, Maïvatanan, Ambunjumam et l'axe Antananarivo-Tuamasin. Pour les transporteurs, cette hausse va impacter leurs activités compte tenu des difficultés actuelles de la population. Il y a peu de voyageurs, même si ce sont les vacances. Les frais de transport n'ont pas encore augmenté et s'élèvent jusqu'à maintenant à 50 000 arrières. Mais on a déjà parlé d'une augmentation avec l'État et la hausse sera effective le 22 juillet prochain. Le pouvoir d'achat des voyageurs ne leur permet pas d'assumer une telle hausse et certaines coopératives vont sûrement maintenir leurs tarifs. Cette hausse est faite surtout en période de vacances, mais en période normale, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Certains transporteurs souhaitent que les frais de transport soient maintenus à 50 000 arrières pour leur éviter des pertes, mais aussi pour préserver les voyageurs. En effet, certains voyageurs ignorent la hausse, sont pris au dépourvu alors qu'ils doivent absolument se déplacer. Tel est le cas des voyageurs empruntant les taxis bros reliant Ambiloubé qui ont augmenté les frais de transport de 10 000 arrières depuis cette semaine et qui prévoient une nouvelle hausse pour la semaine prochaine. Les frais de transport sont passés de 80 000 à 90 000 arrières et ils vont encore être revus à la hausse la semaine prochaine. Je n'étais pas au courant de cette augmentation et je devais pourtant partir. Par ailleurs, le mauvais état des routes et d'insécurité que cela engendre sont source d'anxiété permanente, aussi bien pour les transporteurs que les voyageurs. Il y a eu des réflexions provisoires, mais insatisfaisantes sur la RN4. Sur un plan d'ensemble, personne ne se soucie de l'état des routes et les routes font peur. Ils se contentent de reboucher un peu les trous. On doit faire attention car les pièces coûtent cher.
Le mauvais état des routes est pourtant source d'insécurité. La hausse des frais de transport intervient en haute saison. Les frais de transport Antananarivo-Mahajanga seront de 60 000 arrières à partir du 22 juillet, de 30 000 arrières pour Maïvatanan, de 40 000 arrières pour Ampunjmam et de 30 000 arrières pour Tuamassen. La deuxième édition de la semaine économique de l'AEMADJA, l'association économique Madagascar-Japon placée sous le thème du développement durable, a officiellement été ouverte aujourd'hui. Au-delà du renforcement des coopérations entre Madagascar et le Japon, cette semaine portera sur des échanges concernant plusieurs secteurs de l'économie avec des opérateurs japonais. Je pense que cette initiative est très importante. Parce que le rapport entre Madagascar et le Japon, surtout sur le côté économique, se repose surtout et avant tout sur le projet Ambatobi, n'est-ce pas? Mais à mon avis, c'est un pilier, n'est-ce pas? Et donc nous souhaiterions que ce soit encore plusieurs piliers, pas forcément de l'ordre de Ambatobi, donc c'est pas possible franchement, mais comme j'ai mentionné, il y a quelques projets que des entreprises japonaises envisagent, comme dans le domaine du cacao-chocolat, etc. Donc j'espère bien aussi peut-être dans le secteur de la pêche. Les relations entre Madagascar et le Japon remontent à 60 ans et la semaine économique vise à renforcer la coopération existante. Plusieurs secteurs de l'économie seront mis en lumière afin d'attirer les investisseurs nippons. Mais l'État doit manifester sa détermination à œuvrer dans cet objectif, d'après les explications. Il faut aussi des efforts, n'est-ce pas, du côté malgache. Et donc j'ai parlé sur plusieurs, n'est-ce pas, points, nomination d'ambassadeurs, aménagement d'infrastructures, etc., etc. Donc j'espère avec tout cela, on peut arriver à meilleur niveau économique. La deuxième journée de cette semaine économique portera demain sur l'énergie, le textile et l'habillement. Des recommandations seront proposées pour développer ces filières. « 120 villages répartis dans 17 régions et non raccordés au réseau vont bénéficier de mini-réseaux qui permettront aux habitants d'accéder à une énergie propre et abordable. Dans cette optique, la Banque européenne d'investissement BEI a annoncé hier le décaissement d'un prêt de 100 millions d'euros à WILEF Madagascar pour l'élaboration et la construction de ces mini-réseaux. WILEF Madagascar est une société de production et de distribution d'énergie. Outre les habitations particulières et les entreprises, le projet bénéficiera également aux écoles, aux centres de santé et aux espaces publics pour un renforcement de l'économie locale et une amélioration de la santé, de la sécurité et de l'éducation. Composé d'une centrale solaire et d'un système de stockage de l'énergie, ainsi que d'une ligne de distribution et d'un compteur pour chaque client, un mini-réseau peut fournir d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 120 villages supplémentaires répartis dans 17 régions ont été recensés en collaboration avec le ministère malgache de l'énergie et l'Agence pour le développement de l'électrification rurale. Une cérémonie de signature a été organisée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar et du ministre malgache de l'énergie et des hydrocarbures et dans le cadre de la visite du vice-président de la BEI, responsable des projets financiers dans le secteur privé à Madagascar.
À Cordoue, passer par la fontaine est presque devenu une obligation. Ici, les Espagnols suffoquent. 44,5 degrés mesurés à 17h ce lundi. Une situation devenue insupportable. C'est très difficile, nous ne pouvons pas faire avec. Il faut se rafraîchir, prendre une douche et rester au frais. La situation s'accentue ce mardi. Le mercure pourrait s'élever jusqu'à 15 degrés au-dessus des normales, notamment dans le nord, en Catalogne, mais aussi dans les Baléares. Les Espagnols ne sont pas les seuls Européens étouffés. L'Italie a connu un lundi caniculaire, mais sans pour autant battre des records de température. Nous ne pensions pas qu'il allait faire si chaud. Nous attendions à de la chaleur, mais pas à ce point. Mais là aussi, les températures vont continuer de grimper ce mardi, jusqu'à 48 degrés prévus en Sardaigne. Ce qui distingue cette canicule des précédentes que nous avons connues cette année, c'est son intensité. C'est une canicule avec des températures plus élevées. Dans plusieurs villes et dans plusieurs régions d'Italie, nous aurons des températures entre 5 et 10 degrés au-dessus de la moyenne. En Italie, le record a été mesuré à 48,8 degrés le 11 août 2021. C'est aussi la plus haute température jamais mesurée en Europe, un chiffre qui pourrait être frôlé ce mardi.